Un jour, un jeune auteur asiatique a écrit « L'homme moderne s'obstine à penser carrière et descendance. Les situations professionnelles et familiales étant pour lui les deux seules préoccupations valables, il évolue en société en dépit de ses plus profonds désirs. Malheureusement, il ne sait constater l'échec de sa vie que trop tard et bien souvent dans le fond d'une bouteille de rhum. » J'ai oublié son nom, mais il n'avait pas entièrement tort. 22 octobre 2016. Il est 2 heures de l'après-midi. Au travers de noirs nuages se dirigeant tout droit vers moi, se faufilent quelques épais rayons de soleil qui se reflètent sur la Grande Bleue. Perché là, haut sur mon rocher, seul face à la mer et l'azur, j'observe inlassablement la nature respirer et s'offrir en spectacle. Les moutons qui chevauchent les vagues jusqu'à se perdre dans l'horizon, et les pins, pliant sous les bourrasques d'un mistral endiablé, me rappellent spontanément l'étonnante et radieuse simplicité de la vie. Alors, face à une telle évidence, je m'interroge. Je ne m'interroge pas sur la raison, que vous et moi connaissons certainement. Je m'interroge sur la volonté, celle qui pousse l'être humain à tant vouloir ternir son existence, et ce, au risque de perdre à jamais les pouvoirs qui lui ont été conférés. Aujourd'hui, les hommes ont perdu le goût de la vie. Ils ignorent comment prendre du plaisir, si ce n'est en dégainant leur portefeuille. Ils ont oublié la beauté du coucher de soleil et la senteur pure d'une rosée matinale. Avec le temps, ils ont fini par se ruer impétueusement vers les crédits à faible taux d'intérêt et les horaires de bureau si confortables, tout en négligeant leurs véritables besoins et en se laissant aveugler par la possibilité d'une perpétuelle évolution sociétale et financière. Demandez à un passant, n'importe lequel, demandez-lui si, dans sa vie, le bonheur l'envahit, si chacun de ses instants est empli d'une joie immense. Demandez-lui si chaque matin, il est heureux de se lever pour faire la même chose qu'il fait depuis 13 longues années sans interruption, et s'il prend souvent le temps de communier avec la nature. Alors, s'il hésite à vous répondre, ou qu'il détourne le regard ne serait-ce que quelques secondes avant de vous offrir en souriant un oui déterminé, vous aurez votre réponse. Il y a 2 ans de ça, j'étais un passant parmi d'autres, probablement tel que vous, assis confortablement dans mon canapé en cuir de chez Cuir Center, les jambes engourdies par une journée de travail harassante, face à mon écran plat LCD, la télécommande à la main, et prêt à zapper encore et encore, jusqu'à finir par trouver la chaîne qui saura distraire mon esprit tant égaré. Mais maintenant tout ça est derrière moi. J'ai su m'affranchir de toutes ces merdes insignifiantes, toutes ces pseudo-dépendances à la con dont nous voulons bien dépendre pour une question de facilité ou de fierté mal placée. Aujourd'hui, c'est moi qui tiens les rênes. Je suis redevenu le propre créateur de ma vie. Aujourd'hui, je suis vivant. Aujourd'hui, je suis libre. Et si à votre tour, vous me retournez la question, alors je ne perdrai pas une seconde avant de vous répondre.